Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que je parle pas souvent de ce sujet-là, mais au final, maintenant, avec le recul, et maintenant que c'est pardonné, oublié, je peux me permettre d'en reparler, voilà. Parce que je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout de l'avoir pardonné. C'était la première année, il était encore foufou, il était jeune. Et qu'au final, bah, si je l'avais pas pardonné, on n'en serait pas là. Je serais pas mariée avec lui, j'aurais pas deux magnifiques enfants qui sont tout pour moi. Donc des fois dans la vie, il faut savoir pardonner. C'est vrai que moi, j'étais la première à dire on change pas, enfin les gens ne changent pas. Quoi. En gros, un mec qui te trompe une fois, un mec peut te tromper 1000 fois. Mais au final, bah là, mon chéri, il n'y a pas plus sérieux, quoi. Il n'y a pas plus sérieux et je suis très très fière de lui avoir laissé cette chance. Parce qu'au final, un homme peut changer. Mais c'est pas à toi de changer l'homme. C'est à l'homme de vouloir changer tout seul. Sinon, ça marche pas. Après, je vais pas vous mentir, j'ai mis très longtemps à avoir confiance en lui. Vraiment très longtemps. Après, bon, j'étais enceinte de... En fait, j'ai vu tout de suite qu'il avait changé. J'ai vu tout de suite que c'était devenu un homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, ils sont trop bizarres, mes Coco Pops, non? Ils sont tout collés. J'ai tout de suite vu qu'il avait changé, mais j'ai quand même mis très longtemps à lui refaire confiance. À cause de ça, je vais pas vous mentir, j'ai été jalouse maladive pendant un bon moment. À pas être parano, à regarder dans son téléphone, à pas forcément vouloir qu'il sorte en soirée avec ses potes. Bah forcément, quand un mec te trompe après, bah la confiance elle se rétablit pas tout de suite, c'est pas comme ça. Mais au final, avec les années, la confiance s'est rétablie à 1000% et la jalousie s'est effacée, quoi. Je m'inquiète, je crois que mes céréales sont périmées, non? C'est space. Voilà, c'était la soirée confidence. Après, je tiens à préciser, personnellement, voilà, en tant que moi-même, c'est plus pardonnable de pardonner une infidélité quand c'est la première année, quand t'es jeune, quand t'as pas d'enfant, quand t'es pas marié, que quand t'es marié avec des enfants. Voilà. Jour d'aujourd'hui, si ça devait se reproduire, je n'aurais pas la capacité, je pense, de pardonner, ça c'est sûr. Parce que quand t'es marié et que t'as des enfants, c'est une famille que tu brises, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a d'autres femmes qui pensent différemment. Il y a des femmes qui, justement, seraient peut-être plus capables de pardonner une infidélité avec des enfants et mariés pour, justement, pas briser la famille. Vous voyez? Mais pour moi, ce serait 1 milliard de fois plus douloureux si ça devait arriver maintenant qu'à l'époque. Voilà, à l'époque, je savais pas que c'était l'homme de ma vie, quoi. Dites-moi un peu en commentaire, vos expériences, ce que vous en pensez, est-ce que vous pardonnez, est-ce que vous pardonnez pas? Si oui, à quelles conditions? Est-ce que si vous avez déjà pardonné, vous avez comme moi eu du mal à faire confiance? Il y a certaines personnes qui, finalement, je vais mettre là-dedans parce que j'ai des fourmis partout, ça. Et puis franchement, des fourmis dans des chocolats, j'arrive pas à le dire, Coco Pops, à mon avis, tu les vois pas, quoi, juste tu les bouffes. Dites-moi s'il y en a qui ont regretté d'avoir pardonné, s'il y en a qui, comme moi, au contraire, ne regrettent pas du tout d'avoir pardonné. Je pense qu'un homme peut changer, un homme, une femme peut changer, mais à condition de le vouloir, quoi. Oh my god, j'ai réussi, j'en ai pas mis un seul par terre. Hop. Attendez, je vais demander au principal concerné qui est épuisé de son match TikTok, de ses matchs. Regardez dans quel état il est. Je vous explique. Vous me le mettez HS sur TikTok. Dis-moi, bébé. Ouais. Allez, un peu de motivation, ça va. Tu sais, t'avais été infidèle la première année. Quand t'étais jeune, t'étais con. Hein, t'étais un jaguar. Et au final, est-ce que tu penses qu'un homme peut changer? Bah oui. Mais on est bien d'accord que c'est que si l'homme le veut, c'est pas si la femme veut changer l'homme, c'est l'homme qui veut changer tout seul. Ah bah oui. Okay. La femme, elle a rien à voir. Hein. Et du coup, t'imagines si je t'avais pas pardonné, t'aurais pas jamais eu Thiago et Angelina. J'adore faire ça. Bébé, c'est avec des si, on refait un monde. Ouais. Mais au final, t'as changé tout seul. Ah oui.
C'est tout ce que t'as. T'es épuisé, tu peux. Je suis mort. Je suis mort. Franchement, il passe sa vie sur TikTok. Maintenant, quand c'est pas la play, c'est TikTok, il a même plus d'énergie pour répondre. Ah bah, cache ton enthousiasme, hein. Je suis KO. Ah, fais gaffe, je remonte dans le temps, je te pardonne pas. Quoi? Comment t'avais ramé? Bah, je vais t'expliquer. À deux doigts les 2 fois, là. À 2 doigts, tu me récupérais pas. Tu sais très très bien. Fais pas le malin, tu sais très très bien le fin fond de l'histoire. On va se mettre un film, bébé? Dis-le. Oui, c'est vrai. Dis-le que t'as failli vraiment que je t'échappe à un jour près. C'est vrai. On va se mettre un film? Ouais. Allez, go. Tu dis ça, tu vas t'endormir direct. Alors laisse-moi devant ma série. Hein. Bon, on se met un film ou pas? Et tu vas t'endormir ou pas? Mais qu'est-ce que vous faites? Quel poulet va te manger? Il se fait courser par un poulet! Mais qu'est-ce que vous faites? Quel poulet? Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est après-midi maison. C'est vrai que mes stories sont très routinières en ce moment. C'est 3 jours que je reste à la maison, mais c'est pas pour rien. Voilà, je travaille via mon téléphone. Je vais pas vous dire mon ordi parce que la vérité c'est que je sais pas trop me servir d'un ordi. À part faire un ou 2 virements, écrire un mail ou 2, je suis tout le temps sur mon tel en fait. Et je réorganise ma vie, je réorganise plein de choses. Je suis en train de bosser sur plein de trucs. Quand je dis bosser, c'est pas forcément le terme. Et c'est ouais, si, c'est bosser au final. Je suis en train de quadriller plein de choses, d'organiser plein de choses. Beaucoup de paperasse, beaucoup de choses. Enfin voilà, je vous expliquerai en temps voulu. J'ai une bonne nouvelle qui est tombée ce matin, donc je suis vraiment de bonne humeur. Pareil, je vous le dirai une fois que c'est acté. Je vous le dirai une fois que c'est acté. Voilà, j'ai un problème de téléphone aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il y a écrit aucune carte SIM connectée. Je vous explique. Comme vous savez, hier, c'était la tempête à Dubaï. Il a plu, mais un truc de fou. L'eau est rentrée à la maison. Et en fait, devant chez moi, il y a une sorte de terrasse. Je sais pas comment on appelle ça, avec 3 marches là. Le devant de chez moi, quoi. L'entrée. Et comme c'est glissant, j'ai jamais vu un truc de toute ma vie aussi glissant. C'est encore pire que si tu mets un sac plastique avec du savon par terre, ok? Et moi, ce matin, ça sonne à la porte, je vais pour ouvrir, j'oublie qu'il a plu hier. Enfin, pour moi, c'est sec, ça y est, il y a du soleil, c'est sec. J'ai failli faire une chute. C'est-à-dire que je pense que j'aurais pu mourir. Si je ne m'étais pas rattrapée, je glissais à une vitesse hallucinante. Ma tête aurait tapé les marches, c'était fini. Et en fait, j'ai réussi à me rattraper à la dernière minute, mais il a fallu que je lâche mon téléphone. Mon téléphone s'est explosé par terre. Au moment où je vous parle, mon écran il est pété, il est tout fissuré. Et ma carte SIM, du coup, là où je vous parle, ma carte SIM, elle est détectée. Alors, un coup détecte plus. Donc, mon chéri m'a promis que ce soir, il allait enfin, depuis 1 an, me transférer les données de ce téléphone sur mon nouveau téléphone, qui est l'iPhone 14. Du coup, c'est même pas l'iPhone 15. J'ai 1 an de retard à chaque fois. Chaque année, je fais pareil. Quand j'ai le 12, j'ai le 13 dans la boîte, je mets 1 an à le mettre. Quand j'ai le 13, j'ai le 14. Enfin, voilà, c'est toute ma vie, ça. Bref, donc aujourd'hui, journée un peu routine. Mais bon, j'aime bien aussi rester à la maison. Comme ça, des fois, je prends un peu de temps. Je prends une demi-heure par-ci, par-là pour répondre à vos questions. Voilà, pour aborder certains sujets. Là, j'ai reçu plein de commentaires. Sachant qu'hier, j'ai abordé un sujet un peu délicat. Donc, je n'avais jamais parlé, mais bon, j'en ai pas honte, j'assume. Et maintenant, j'ai assez de recul nécessaire pour vous parler des infidélités à l'époque, il y a 7 ans en arrière, de mon mari. Donc, je vais répondre à plein de questions. Il y a plein de témoignages différents de femmes qui ont vécu la même chose. Il y en a qui pardonneraient, il y en a qui pardonneraient pas. Il y en a qui ont pardonné, il y en a qui n'ont pas pardonné. On va un peu débattre là-dessus sur Snap aujourd'hui. Et ce soir, on va sortir avec la famille, voilà. On va aller dans mon resto préféré. Il y a un resto, en fait, chaque fois, c'est pas que... Ça doit être embêtant pour vous parce qu'en ce moment, on va tout le temps dans le même resto. On va manger des wings au barbecue que je surkiffe. Donc on va se faire ça ce soir, je pense. Et après, on va aller balader au bord de mer, faire un petit truc sympa avec les gosses, quoi. Mais avant ça, je vais leur faire la sieste parce que là, ils sont en anniversaire, ils sont crevés de leur fin de semaine. Donc autant vous dire que quand ils vont rentrer à la maison, Thiago va pas être d'accord de faire la sieste, ça va être la guerre mondiale.
Va falloir encore menacer. Mais je veux qu'il dorme, parce que sinon ce soir c'est dodo 19h.